À l'extérieur, et puis après, il y a ce qui se passe à l'intérieur, parce que mes joueurs, comment dirais-je, on peut parler, puisque ça, par rapport notamment Didier Ndong. Voilà, Didier Ndong, depuis 3 mois, je l'ai régulièrement au téléphone, donc, et puis j'ai pas envie de dévoiler aussi comment ça s'est passé, parce que c'est l'équipe nationale et l'objectif, ça reste le groupe, la solidarité, et voilà. Oui. Question, capitaine. Bon, on est presque obligé, mais je vais poser au capitaine et au coach. Pierre, avec toute l'expérience que tu as magasinée et tout le vécu, je crois que cette Coupe d'Afrique et surtout cette Coupe du Monde devrait être la tienne. Après cette défaite contre la Libye, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de regrets ou bien Pierre-Emerick Aubameyang croit encore que c'est possible pour le Gabon puisse jouer sa première Coupe du Monde avec son premier ballon d'or africain? Écoutez, je vais vous répondre sincèrement. Voilà, ça se déroule sur 6 matchs. Donc il en reste encore 5. Donc quelque part dire que ce ne serait pas possible, ça serait abandonné. Donc c'est vrai, on peut nous, en tout cas en tant que joueur, avoir des regrets parce que je pense qu'on était capable de pouvoir gagner ce match. Après, je vois quelque chose de positif, c'est qu'au final, il y a cette confiance qu'on a entre nous. Et on s'est dit qu'on était capable justement de gagner ce match. Alors c'est pour ça qu'on a essayé de tout donner, notamment en seconde période. Voilà, et parfois, quand on cherche à marquer un but, forcément, il y a un peu de désordre tactiquement. Et ça peut amener à prendre un but. Après, pour revenir sur le match de la Libye, j'ai surtout un regret, c'est par rapport à la première mi-temps, après avoir mené au score. Je pense que nous, et moi le premier, en tant que joueur offensif, on n'aurait pas dû les laisser faire comme on l'a fait. Et voilà, c'est le seul regret que je puisse avoir. Après, maintenant, comme je dis, il reste 5 matchs. C'est pas ça qui va nous abattre, c'est pas une défaite qui va nous abattre. Connaissant le groupe et la force qu'on a entre nous, je sais qu'on est capable de rebondir, notamment dès demain, et c'est ce qu'il faudra faire. Et je pense que c'est la mentalité qu'on va apporter pour justement aller à ce mondial et à cette Coupe d'Afrique. Une question, capitaine. Capitaine. J'ai une question au capitaine. Capi, j'aime souvent vous la poser cette question sur le contexte historique de ce stade, et son histoire, etc., etc. Mais aussi en interrogeant l'histoire, je n'ai pas lu quelque part que le Gabon a déjà battu l'Égypte. Il y a une maxime populaire qui dit ici, au pays, quand on veut juger du niveau de l'équipe nationale, on joue contre l'Égypte. Et généralement, ça a toujours été des scores pas assez intéressants pour nous. Il y a 3 points de l'histoire qui va devoir s'écrire demain. Soit nous tombons à la maison, je ne sais pas ce que je vois. Ça veut dire que ta génération brise un rêve avec ce stade. Deuxièmement, on bat l'Égypte, on arrête ce signe indien en fait. On rentre dans l'histoire. Le troisièmement, c'est le pari que tu prends devant les Gabonais pour peut-être assurer que l'une de ces 3 phases, dans le sens de la positivité, va se réaliser demain. C'est intéressant. Ça reste des bons points et une très bonne pression pour nous. Mais ce que je vais dire, c'est simple. Justement, c'est un bon test demain de jeu contre l'Égypte. Et je pense que, et sûrement, l'échec de la Libye a fait en sorte que, en tout cas pour l'instant, on se prépare bien. Notamment quand je vois l'intensité qu'on a mis hier à l'entraînement, ça me prouve que les gars dans l'équipe ont faim. Et peu importe qui on va jouer, on doit être une équipe chiante à battre et à jouer. Et je pense que c'est ce qu'on va être demain. Et on sera plus que ça pour justement aller chercher la victoire. Troisième question, capitaine. Oui, Capi, on va revenir plus le match de Benghazi. Comme le coach l'a reconnu, il y a de l'indiscipline dans le groupe, notamment le 11 entrant de la Libye. Et on a aussi l'impression que Pierre-Emerick Aubameyang n'arrive pas à prendre ses responsabilités, de recadrer les enfants, les plus jeunes.
ça va arriver quand tu constates qu'il y a un peu de foufou entre guillemets pendant le jeu, est-ce qu'il t'arrive pas un jour d'amener à recadrer ces enfants-là, notamment Bourneau aujourd'hui qui à mon avis, se prend un peu plus la tête? Alors, déjà, clairement, je pense que, bien sûr, il y a des mots à dire quand on est à chaud, mais la plupart du temps, ce que je préfère faire, c'est de parler quand on est entre nous. Et je pense que c'est pas deux très jeunes du groupe, mais des joueurs, je pense, assez expérimentés pour savoir que, ou plutôt pour prendre une décision. Donc, dans ce moment-là, je pense que je ne vais pas intervenir. Je pense qu'ils sont assez grands. Après, comme je l'ai dit, on en a parlé en interne. Et pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est que ça ne se reproduise pas. Et qu'on aille de l'avant, tout simplement, parce que forcément, il y a eu des frictions, mais voilà, il faut retenir le contexte du match. Il y a eu beaucoup d'agacement. Après, je ne veux pas parler forcément de ça par rapport au directeur de jeu, ça, c'est pas mon problème. Mais comme je dis, voilà, l'important c'est qu'on avance. Et notre meilleure force, en tout cas, à nous, sur cette génération, c'est qu'on se dise des choses quand on est entre nous. Super. Question coach. Oui, coach. Djibril Ouania, Nour TV. On va revenir sur la rencontre. Il faut dire que dans les flancs, vous n'êtes pas à l'aise, surtout défensivement. Ce n'est pas l'assurance touriste, il faut le reconnaître. Mais que le secteur médian devait être celui-là qui vient combler cette difficulté. Et je vois personnellement Mario sur le match contre la Libye. Défensivement, il n'a pas beaucoup aidé Yohan sur le côté. Est-ce que cette fois-ci, on va espérer que les choses se passent mieux? Parce que pour l'opinion, on ne va pas l'attaquer, mais c'est la réalité. Nous pensons que Mario est un joueur sénateur. Parce que si on regarde comment a joué André, vraiment dans l'implication du jeu, c'était différent. Est-ce qu'à votre niveau, il y a eu moyen de rebooster pour que ce match contre la Libye, qui est assez intéressant, était capital? Je pense que ce qui a été piégeant pour la plupart de mes joueurs, c'est que, effectivement, on était parti là-bas pour prendre 3 points. Et le fait d'avoir pris ce but et de ne pas avoir pu reprendre le jeu à notre compte a déstabilisé quelque peu certains joueurs et sont sortis de leur rôle. Mais bon, par rapport à Mario, j'ai pas de souci, je dirais, pour le match de demain. Il va prendre sa position ou essayer de nous donner le plus. Après, il est sorti parfois de son rôle pour aller pousser un peu plus devant, pour essayer de passer avec sa puissance. Le coup qu'il a pour visage aussi l'a créé, je dirais, de l'énervement, mais bon, tout ça, c'est effectivement, je pense que c'était un match, ça restera le match de la Libye avec oui, un petit peu de désorganisation par moment. Il y a un manque de discipline, mais c'est pas une discipline. Voilà, on en a parlé ce matin. Collectivement, il faut qu'on reste encore plus unis et plus patients et jouer sur nos certitudes pour revenir pour gagner les matchs. Oui. Coach, bonsoir. Bonsoir. Ephraim Café Sport Plus. Coach, 5 mois auparavant, vous faites une grosse performance face à RDC. Est-ce qu'aujourd'hui, votre contre-performance face à la Libye, vous ne payez pas là le fait de n'avoir pas disputé les matchs lors de la journée FIFA, les matchs amicaux? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui ont besoin, plus on va faire de matchs, plus ils vont se rôder. Les jeunes, c'est vrai qu'ils commettent des erreurs, je dirais, qui nous coûtent cher. Et que par rapport à plus il y aura de matchs, mieux ce sera pour eux. Maintenant, la décision avait été prise et moi je ne veux pas non plus revenir là-dessus, vouloir avancer avec la réalité du moment. Et encore une fois, je dis pour demain, on a encore 2 joueurs qui sont touchés, donc
je vais être obligé, en fait, pour être clair, je vais être obligé de composer, comme j'ai dit au début, la meilleure équipe possible, la plus complémentaire pour être à la fois solide et performant offensivement. Mais je suis obligé de déplacer les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce poste demain. Mais c'est l'obligation du moment, mais ça ne veut pas nous toucher, je dirais, au mental. C'est-à-dire que malgré ça, on sait qu'on peut vaincre l'Égypte et on va tout mettre en place pour le faire. Dites quelque chose sur l'Égypte, Gabon-Égypte. Oui. Oui. Juste revenir un peu sur le match demain. Allez-y, va. Vous voulez déclarer que Palin, les joueurs sont out demain. Sont out. Est-ce que vous croyez le victoire demain par rapport à ça? Tu viens de dire que Palin et Douatier sont out pour demain. Oui. Donc, ce qui veut dire que tu vas un peu bricoler un peu en défense, en guillemets. Est-ce que tu crois à la victoire par rapport à ces deux indisponibilités? Comment dirais-je, ça ne doit pas. Je suis obligé, comment dirais-je, de composer une équipe. Donc, surtout avant un match, je vais redialoguer avec à ceux à qui je vais confier les rôles. Et puis après, on sait aussi qu'on peut y arriver avec ces joueurs-là, mais c'est pas. J'aime pas, comme vous savez, depuis le début, j'aime pas parler, comment dirais-je, des indisponibles. Mais passe pas comme ça de l'équipe que j'avais une période avec Aron, Savouki, le grand Gilles Chris et Bané qui est blessé. Donc ça fait une défense qui est complètement hors du groupe. Mais bon, pour demain, il y a des jeunes qui sont là, à qui j'ai fait appel. Après, j'espère véritablement qu'ils vont tout faire pour saisir leur chance. Et surtout qu'ils vont être performants dans ce que j'appelle l'agressivité défensive, quoi, pour gagner les duels. Merci. Alors, Pierre-Emerick, peut-être un message aux fans, au peuple gabonais qui vous écouter en direct sur la page Facebook de la Fédération camerounaise de football avant ce Gabon-Égypte. Ouais, c'est un peu comme d'habitude, mais encore plus cette fois-ci, parce qu'on sait très bien ce que l'Égypte peut produire comme football. Donc forcément, on a besoin de soutien, même si c'est à travers les écrans. En tout cas, je souhaite tout simplement qu'ils soient derrière nous et de continuer à croire en cette belle équipe, parce que, croyez-moi, c'est une très très belle équipe. Croyez-moi. Coach, message de Gabon. Oui, surtout dire au peuple que l'on est conscient, comment dirais-je, de la déception qu'ils ont pu avoir par rapport après le match de la Libye. Bon, espérons en tout cas, on va se servir de celui-ci pour être beaucoup plus performant demain, mais encore une fois, on va tout faire pour atteindre l'objectif, et tant que on n'est qu'au premier match, quoi. Bon, je comprends que, vu la qualité de l'équipe et vu la performance réalisée, mais bon, on ne peut être performant aujourd'hui dans le football que si on est solide aussi défensivement, et défensivement c'est le collectif dans son entier, et qu'on aurait peut-être pensé au départ du match contre la Libye qu'un 1-0 ça nous suffisait, et travailler dans ce sens-là. L'état d'esprit était différent, on a voulu fabriquer du jeu, et que demain, bien évidemment, on va tout faire pour prendre les 3 points, pour se repositionner pour le peuple gabonais dans la course au mondial. Voilà, merci coach. Merci. Je rappelle par rapport aux opérations médias, donc tout à l'heure, l'équipe nationale du Gabon va commencer son entraînement. Coach, vous accordez 15 minutes pour les caméras, puisqu'il n'y a pas d'interview à ce moment. Merci et bonne chance. Merci.